La guerre russo-ukrainienne se joue sur le champ de bataille, mais une guerre de l'information est également en cours. Avec ses médias d'État, ses armées de trolls et ses capacités informatiques, la Russie est connue depuis des années comme une puissance propagandiste redoutable. Et avec cette guerre, sa machine de propagande et de désinformation est pleinement enclenchée. La Russie tente de convaincre ses citoyens que cette invasion n'en est pas une et tente aussi d'influencer les opinions et semer la confusion en Occident. Mais son plan se déroule-t-il comme prévu? Alexis Rapin, vous êtes chercheur en résidence à l'Observatoire des conflits multidimensionnels à la chaire Raoul Dandurand. Bonjour. Bonjour. Vous vous intéressez à la cyberstratégie et la désinformation. En ce moment, la Russie, on sait qu'elle tente de convaincre sa population qu'elle est en Ukraine, pas pour envahir le pays, mais pour dénazifier le pays, pour le démilitariser. Est-ce que ce message-là, il passe au sein de la population russe? De l'extérieur, l'impression qui se dégage, c'est à tout le moins qu'une large part de la population russe, ne croit pas vraiment qu'il y ait bel et bien un conflit de haute intensité qui se déroule en ce moment en Ukraine. Et ceux qui peut-être y croient, en tout cas ne pensent pas du tout que les troupes russes, connaissent des difficultés sur le terrain. Les médias russes, en fait, taisent complètement le récit des affrontements. Ils mettent beaucoup plus l'emphase, par exemple sur, voilà, les habitants du Donbass qui sont venus, se «réfugier» entre guillemets, en Russie, sur comment les sanctions économiques, occidentales vont en fait se retourner contre les occidentaux et cetera, ce genre de choses. Bon, bah, vu d'ici, c'est sûr que ça nous paraît un peu, énormissime, que voilà, qu'il y ait c'est un peu cet éléphant dans la pièce qui reste caché. Mais, je pense qu'il faut bien voir que, finalement, c'est un narratif ou une absence de narratif que l'opinion publique russe est majoritairement, bien disposée à croire. On parle d'une population qui a, voilà, une vision du monde très différente de la nôtre, qui a une mémoire historique très différente de la nôtre et qui a aussi des habitudes de consommation médiatique, en fait, bien différentes des nôtres. Comment est-ce que leurs convictions sont différentes? Est-ce que vous pouvez élaborer là-dessus? Bah, sur la question, par exemple, du narratif de la dénazification, c'est un discours qui vient jouer, en fait, sur une mémoire nationale russe, qui s'ancre, en fait, dans la 2e guerre mondiale et puis, enfin, ce que les Russes, en fait, appellent la grande guerre patriotique, qui est la lutte qu'ils ont menée, contre l'Allemagne nazie, pendant la guerre et qui reste dans les mémoires à certains égards comme un traumatisme, parce que ça a été vraiment une hécatombe, une génération entière de Russes qui a été décimée par ce conflit-là. Mais ça reste aussi comme une très grande fierté, en fait, où, la Russie conserve cette image d'un pays qui a tenu contre vents et marées, face à l'envahisseur, qui a sacrifié énormément pour obtenir cette victoire. Et donc quand le Kremlin parle de dénazification, c'est pas un hasard, c'est qu'on vient activer ces ressorts mémoriels pour, justement, mettre à profit cette mémoire et ce patriotisme qui persiste à bien des égards en Russie. Et quelle sorte de propagande russe vise la population à l'extérieur de la Russie? C'est quoi le genre de désinformation, de propagande qu'on voit? Beh, pour tout dire, on n'en voit pas beaucoup, en fait, et pour quelqu'un comme moi qui s'intéresse à ces questions depuis quelque temps, ça laisse un petit peu perplexe. Je pense qu'une explication possible, c'est que, il y a bel et bien des efforts russes pour réorienter le narratif, mais qui, grosso modo, en ce moment, sont complètement éclipsés, noyés, en fait, par le torrent, de contenu favorable à l'Ukraine. Une autre explication qu'avancent certains spécialistes, c'est que, quelque part, la nature des événements, actuellement est défavorable, aux techniques de désinformation russes, qu'on avait l'habitude de voir jusqu'ici. L'argument en somme, c'est que la Russie dans les dernières années, s'est montrée très bonne pour, voilà, jouer sur les clivages sociopolitiques, qui fracturent les opinions publiques dans les pays occidentaux, instrumentaliser des mécontentements populaires et quelque part, en fait, semer la discorde, en fait, alimenter le cynisme et cetera. Et bah, là, en fait, on est face à une situation où, qui est complètement différente, où il y a un narratif, en fait, qui est plutôt positif, un espèce d'enthousiasme vis-à-vis de la ténacité des Ukrainiens, par exemple, et Mhm. surtout une situation dans laquelle, c'est la Russie elle-même qui doit, empêcher des fractures, que des fractures se créent au sein de son opinion publique et peut-être qu'on est en train de découvrir que la machine informationnelle russe, si on veut l'appeler comme ça, est peut-être pas aussi bonne à ce jeu-là. Est-ce que certains groupes de personnes, certains groupes de citoyens en Occident qui adhèrent au message russe?
En Occident, je pense que oui, il y avait déjà, des parts de l'opinion publique qui étaient plutôt favorables à la Russie, qui sur des événements comme la guerre en Syrie ou le conflit dans le Donbass étaient déjà, quand même, voilà, assez promptes à adopter la vision, russe des événements. Et je pense que c'est vrai aussi de pas mal de régions, en fait, en dehors de l'Occident. On peut penser à l'Afrique, par exemple, où, voilà, il y a une méfiance de longue date vis-à-vis de l'Occident, qu'on peut d'ailleurs très bien comprendre, et où on est donc beaucoup plus prompt, en fait, à voir la Russie comme une espèce de force du bien, sur la scène internationale, comme un pays sur lequel, on peut compter pour réparer les torts causés par l'Occident sur la scène internationale. C'est à nuancer évidemment, on ne peut pas prendre l'Afrique comme un seul bloc. On a vu par exemple que le Kenya a par exemple condamné sévèrement la Russie en disant, ben voilà, nous on doit vivre avec les frontières issues de la colonisation, pourquoi la Russie aurait le droit de redessiner unilatéralement les frontières, ses frontières à elle. Et une autre région importante à considérer, un autre pays important à considérer, je pense c'est la Chine, où on voit qu'il y a quand même un certain attrait pour le narratif russe des événements. D'une part parce que la Chine voit de plus en plus la Russie comme un allié, en fait comme son principal partenaire, pour faire bloc contre les Occidentaux sur les questions internationales. Et d'autre part, en Chine aussi, il y a beaucoup de gens qui considèrent Taïwan comme une partie intégrante du territoire chinois et qui envisagent de la reconquérir un jour, par les armes s'il le faut. Donc je pense qu'il y a une envie, inavouée peut-être, en tout cas pas présentée explicitement, mais il y a une envie, heu, chez beaucoup de Chinois de voir la Russie réussir son coup, pour un peu, créer un précédent qui pourrait servir la Chine dans un avenir plus ou moins proche. Selon vous, c'est qui gagne cette guerre de l'information en ce moment? Il y a différents éléments qui laissent penser que la stratégie de communication du Kremlin, pour le moment, elle est pas très, elle est pas très séduisante, elle manque un peu de charme. On voit, les images qu'on voit, en Russie, ben, c'est en gros, on voit, voilà, Vladimir Poutine et ses généraux, qui sont seuls autour de grandes tables dans des immenses pièces un peu austères du Kremlin. Ils se parlent entre eux de la situation, mais ils s'adressent pas les yeux dans les yeux à la population, par exemple. Alors que côté ukrainien, ben, on voit émerger et se propager en fait, des histoires de vie, des récits très personnels, auxquels les gens ordinaires peuvent, voilà, plus facilement s'identifier et pour lesquels on peut plus facilement développer de l'empathie, voire de la sympathie. Donc je pense qu'il y a, une espèce de force narrative, un «pouvoir de séduction» entre guillemets, dont l'Ukraine jouit en ce moment et dont la Russie jouit beaucoup moins à mon avis.